Coucou les lecteurs, joueurs, les lectrices, joueuses. Aujourd'hui, on va parler d'un livre-jeu qui s'appelle Aura, c'est de Gianni Luca Roberto. Gère ton aventure, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis, ça va être une série qui va se poursuivre sur 5 tomes. C'est édité par thebookedition.com. Il s'agit d'une auto-édition que vous trouverez sur Rakuten par exemple et ailleurs. Pour plus amples informations, je vous conseille d'aller voir le site de l'auteur qui est sur www.auraventure.ch. Dans cette aventure contemporaine, vous allez incarner différents héros ou héroïnes qui ont tous le point commun d'avoir des super pouvoirs que vous allez découvrir au cours de l'aventure. Il est indiqué sur le livre qu'il n'y a pas besoin de dés pour jouer, ni d'appareil comme un PC ou une tablette, pas de connexion Wi-Fi ou quoi que ce soit, et même pas besoin de prendre des notes. Il va donc s'agir principalement de faire de bons choix. On va découvrir comment se présente le livre. D'abord, en introduction, on va avoir les différentes personnes qui sont intervenues, dont l'illustrateur qui est Luciano Salez. Ensuite, on va retrouver les différents sites internet. C'est la page de pub pour l'auteur. Et enfin, ce qui nous intéresse plus, les explications de règles. Alors, l'auteur a découpé l'histoire avec différentes couleurs pour nous permettre de différencier les textes qui vont représenter, indiquer les villes ou les endroits. En bleu, le narrateur qui explique l'histoire. En noir, les dialogues. Et en vert, ça va être des citations ou des proverbes. Ensuite, on va avoir toute une iconographie, pardon. Ce petit symbole-ci signifie que vous allez pouvoir lire et découvrir l'histoire. Ici, c'est quand il va y avoir un choix, un numéro de page vers lequel il faut aller. Ici, c'est un petit peu la sauvegarde sur la clé USB, où il faudra mémoriser dans la tête le numéro de page. Ça, c'est la page qui est en cours, en bas de page. Et enfin, le petit symbole ici, pour dire il faut passer à la page suivante. C'est parti. Donc, on va incarner Enzo pour commencer. Il y a la petite manette, donc on va faire un choix. Et on nous propose un seul choix, c'est d'aller au 11. On va au 11. On est dans un paragraphe où on va lire. Donc on va lire tout ce qu'il y a ici. Et à la fin, on va encore nous dire qu'ici, il va falloir faire un choix entre ces 3 possibilités-là. Donc aller à la page 30, 80 ou 130, suivant ce qu'on décide de faire avec notre personnage. Et c'est comme ça qu'on va naviguer dans le scénario. Toute la difficulté de ce premier tome repose sur les différents choix que l'on va avoir, puisque on va devoir changer de personnage, on va changer de lieu, de temporalité, il va y avoir des flashbacks, donc c'est un espèce de puzzle où on va devoir recoller les morceaux. Surtout que quand on choisit un chemin, on n'en choisit pas un autre, donc on ne sait pas à côté de quoi on est passé. Le livre est découpé en 5 actes, où voilà, on va avoir des choix comme ça. Est-ce que je vais partir avec Erel ou Féline pour poursuivre l'aventure? Et à certains moments, il va y avoir des combats qui sont expliqués dans le 2e tome et qui sont relativement simples. Les combats sont comme ceci, ça va dépendre de choix. Donc là, j'ai un combat avec des choix. Est-ce que je choisis d'aller en page 5 si je veux combattre à la main, avec une arme, ou avec mon pouvoir spécifique? Voilà. Et suivant les choix, on va perdre le combat ou le gagner. Pour finir, je dirais que je n'ai lu pour l'instant que le 1er tome qui pose les bases de l'histoire, à savoir que on va simplement découvrir les personnages et les pouvoirs, les super pouvoirs des différents protagonistes et un petit peu la situation dans laquelle on évolue. La présentation est faite pour reprendre globalement comme c'est fait dans les jeux vidéo, à savoir que l'ajout des textes verts avec des proverbes, moi m'a gêné puisque ça me sortait de l'histoire à chaque fois pour lire un proverbe africain ou de je ne sais quel auteur. Je trouvais que ça n'avait pas de sens dans cette histoire, alors maintenant j'ai décidé de ne plus les lire, comme ça je ne sors pas du scénario original. Enfin, les livres sont préconisés à partir de 10 ans. Je dirais que juste le premier livre par rapport au changement de personnage, de temporalité, de lieu et pour recoller les morceaux, c'est pas une lecture qui est très très simple. Donc je mettrai plus la barre sur 12-14 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.